Salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tutoriel. Fini les blabla, fini les discours et passons maintenant à la phase pratique. Je lance mon Cisco Packet Tracer. Ce logiciel va nous permettre de tester nos équipements réseau dont je vous ai fait part dans le chapitre 1, 2 et 3 de notre tutoriel. Oui, et voici l'interface de développement du logiciel Cisco Packet Tracer. Oui, je crois que c'est assez simple que ça en allait. Bon, prenons un peu. Nous voulons mettre des machines en réseau et nous n'avons pas les composants nécessaires. Quand je parle des composants, nous n'avons pas 10 machines, 20 machines à notre disposition pour tester, et le logiciel Cisco Packet Tracer nous permet de faire cela sans toutefois avoir des machines physiques. Nous avons des machines dans ce logiciel, juste là. En cliquant ici, nous avons accès aux ordinateurs PC, laptop, serveur et bien d'autres choses ici. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons interconnecter deux ordinateurs. Après, nous allons passer à 3 ordinateurs, après 4, après 5, après 6, après 7, après 8. Et vous verrez comment est-ce que le réseau passe. Je vais faire un autre tutoriel plus tard pour vous montrer comment sortir les câbles et interconnecter ces éléments, vu que ici ceci se fait de manière automatique. L'ordinateur ne prend pas en considération que vous ne savez pas sortir les câbles. Donc nous allons faire un tutoriel là-dessus. Je vais acheter ma pince à sortir et le câble RJ45 et je vais vous montrer comment sortir. Bon, là je clique sur l'ordinateur, je mets là, je clique sur notre ordinateur, je mets là. Maintenant nous souhaitons faire communiquer ces deux ordinateurs. Nous voulons prendre un message ici, l'envoyer au poste, prendre un message au poste 1 et l'envoyer au poste 2, ou bien prendre un message au poste 1, envoyer au poste 0. Nous utilisons aussi les différents types de fils possibles. Oui, pour ceux qui ne savent pas quel câble utiliser lorsqu'ils sont en face de deux équipements de même nature, vu qu'il y a des normes à respecter. Nous avons le câble croisé et le câble droit lorsqu'il s'agit des composants. Bon, ce que je vous conseille, c'est de prendre toujours ce qui est comme l'éclair et de cliquer sur une machine et aller cliquer sur l'autre. Cela vous génère automatiquement le type de câble que vous devez utiliser. Quand ça en interrompu, ça montre que c'est le câble ici qui signifie le câble crossover, c'est-à-dire le câble croisé. Le crossover signifie le câble croisé. Si vous regardez ici en bas, lorsque je me place là, vous voyez Cooper crossover qui signifie câble croisé. Et lorsque les flèches sont en vert, ça montre que l'information peut passer d'une machine à l'autre. Nous pouvons tester cela en faisant ceci. On fait ça. On dit PC1 has not found pour. Ah ouais, nous n'avons pas encore adressé notre machine. Désolé. Je vais vous montrer. Maintenant, nous allons adresser nos machines avec les adresses IP et consorts. Nous cliquons sur le poste 1. Nous venons ici à Desktop. Nous choisissons IP Configuration. Et nous donnons l'adresse IP à notre réseau. Moi, je vais donner 192. 168.56.1. Oui, voilà mon adresse IP que je donne. Et ici, ça génère automatiquement le masque du sous-réseau 255.255.255.0.
et le tour est joué. On a fini d'adresser la première machine. Nous passons à la seconde machine. Nous adressons aussi de la même manière, mais avec une adresse IP différente, c'est-à-dire 192, mais ça doit être dans le même réseau, 168.56. D'autres, j'ai mis .1 ici, je mets .2 et vous verrez. Et le tour est joué, c'est fini. Maintenant, si j'ai un message et je suis sur le poste 0, je souhaite envoyer ce message au poste 1. Pour que le message puisse passer, il suffit de tester la simulation ici et lancer à ce niveau. Voilà comment on montre comment le message circule. Lorsque la machine poste 1 reçoit, il envoie maintenant l'accusé de réception au poste 0. C'est pourquoi vous voyez ça valide à ce niveau. Lorsqu'il reçoit, il envoie l'accusé de réception pour dire que le message que tu m'as envoyé, je l'ai reçu à 100%. Ok. Maintenant, nous allons tester avec 3 machines. Nous allons utiliser un switch. Et après, nous allons utiliser un hub. Après, je vais vous montrer comment utiliser un routeur. Et nous allons évoluer pas à pas avec ce logiciel. Je vais vous montrer, c'est vraiment très simple, c'est pas compliqué du tout. Maintenant, après avoir fini, nous annulons la simulation real time. Nous fermons ça. Nous rentrons là. Maintenant, nous avons une troisième machine. Prenons une troisième machine, nous mettons là. Nous souhaitons que ces 3 machines communiquent entre elles, mais ça sera difficile d'utiliser les câbles. On utilise maintenant un switch, un routeur, un switch. Ici le switch, on utilise le switch PT switch. Oui. Vous pouvez toujours utiliser le 2960, ça dépend de vous, mais je vais vous montrer avec le PT Switch 0. Ouais, vous sélectionnez, et l'avantage avec le PT Switch 0, c'est que lorsqu'on fait les simulations, nous n'avons pas besoin de configurer notre switch pour que le message puisse passer. Ce sont les concentrateurs. Elles sont des switches non configurables. Ça s'utilise de la sorte. Nous choisissons encore la flèche. Comme je vous ai dit, si vous ne savez pas quel câble utiliser lorsque vous êtes en face d'un réseau, beaucoup plus dans la simulation, prenez toujours la flèche. Là, ça va vous générer les câbles automatiquement. Vous voyez, ça ne nous donne plus un câble interrompu, mais juste un câble droit pour nous montrer que ça passe. Et quand vous voyez cette couleur, ça veut dire que c'est en train de tester pour voir si ça passe. Lorsque ça va passer au vert, ça va montrer que la communication peut déjà passer entre les deux équipements, ici entre le PC1 et le switch. Nous passons à la deuxième machine, nous faisons la même chose là, ainsi que la troisième machine et là. Vous voyez, ça vit au vert. Ok. Ici le switch, nous n'avons vraiment pas besoin de configurer notre switch. Voici comment est-ce que ça se présente. On branche juste les câbles là derrière sur notre switch et on allume le switch, c'est tout. Ça va commencer à faire le travail. Je pense que c'est assez simple. Hein? Maintenant, si nous avons un message et nous sommes au poste 0 et nous souhaitons envoyer le message au poste 2, oui, ça met un message d'erreur juste parce que nous n'avons pas encore adressé. Quoi ça?
Ouais, adressons cette machine du réseau vu que nous venons de l'ajouter. Desktop, ipconfig, nous mettons l'adresse 192. Vraiment, l'adresse IP dépend de vous. 168.56.3. Le masque de sous-réseau est généré automatiquement et le tour est joué. C'est fini. Maintenant, si nous avons un message du poste 1 et nous souhaitons l'envoyer au poste 3, comment tester si ça passe? Nous lançons la simulation et nous exécutons. Voilà les paquets qui commencent à être envoyés. Et si vous regardez ici, nous sommes à ICM, TP, ARP. En fait, ça teste vraiment tous les protocoles. Ceci, quand ça met la croix, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. C'est juste que le protocole que c'est en train de tester, c'est ce protocole qui ne passe pas. Et nous, nous ne sommes pas en train de gérer ce protocole-là. Donc, ne vous en faites surtout pas, ça passe. Nous sommes ici en ICMP. Donc, ça, c'est le réseau qui passe pour le mieux. Vous voyez, nous n'avons pas de problème avec notre réseau. L'information passe. Tout est bien. STP, ça ne reçoit pas. Oui, on n'a pas géré. On n'a pas encore géré les protocoles STP. Je vais vous parler de tous ces protocoles plus tard. Si vous voulez voir tous les protocoles que ça teste, vous venez ici. Vous verrez tous les protocoles musique. Voilà, tous les protocoles que ça teste au même moment. Et comme nous ne gérons pas tous ces protocoles, c'est pourquoi vous voyez ces messages d'erreur ici. Le protocole, si tout ce que ça teste, voilà, le protocole ARP, le protocole DNS, Domain Name System, ICMP et DHCP, bon, le protocole le plus connu, quoi. Bon, les autres protocoles, nous verrons plus tard lorsque nous allons avancer dans notre tutoriel. Ok. Maintenant, je vais vous montrer comment adresser les machines des différents réseaux. J'ai une machine qui est dans ce réseau. Maintenant, j'ai les autres machines dans un autre réseau. Comment interconnecter ces deux machines? Je vais vous montrer. Nous venons ici, nous choisissons encore une autre machine. Ici, 1, 2, 3. Maintenant, nous allons configurer nos machines. Maintenant, vraiment, l'adresse IP va changer. 127.153.67 et point 1. Oui, prenons cette adresse IP. CTRL-C. Le masque de sous-réseau. This is an invalid IP address. On dit que c'est une adresse IP invalide parce qu'il y a un norme, il y a une norme à respecter pour les adresses IP. Les adresses, il y a une plage de nombres que nous devons respecter. Oui, je comprends. Les adresses, bon, nous pouvons prenons l'adresse 10, non, 1.0.0.0. Oui, je pense que ça ira. 1.0.0.0.0. Non, il refuse toujours. Notre adresse IP. Prenons l'adresse 172.16.0.1. 172.16.0.1.
0.1. Voilà, voici une bonne adresse IP. Je vais vous montrer, je vais vous parler des adresses IP, comment sortir, et vous allez comprendre pourquoi ça a d'abord refusé. Nous copions cette adresse IP. Nous adressons la deuxième machine. CTRL V, mais à la place de 1, nous allons mettre 2. Et ça génère notre masque de sous-réseau. Oui. Nous allons configurer la troisième machine, desktop, IP configuration. CTRL V, ici, troisième machine. Masque de sous-réseau est généré. OK. Et tout est joué. Voilà. Nous connectons maintenant ça avec un autre switch. Nous prenons encore là. Voilà. Nous n'avons vraiment pas besoin de configurer le switch. Et nous prenons ça, nous connectons les deux switches entre eux. Et je crois que ça va aller. Donnons quelques secondes pour que ça puisse tester et que tout ceci, toutes les couleurs qui sont en train de tester passent au vert. Ok, je vais un peu mettre pause sur la vidéo et quand ça va passer, voilà, non, oui, ça passe déjà au vert, voilà ça. Si vous avez bien vu, il reste les deux équipements réseau. Voilà, tout est passé au vert et nous avons sorti. Maintenant, nous avons un message ici. Nous sommes au poste 0 et nous souhaitons envoyer ce message au poste 5 dans un autre réseau. Nous allons simuler et vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà ça, le message qui part avec le protocole ICMP. Ici, vous voyez, avec le switch. Et vraiment, quand j'ai fait un tuto tout à l'heure sur le switch, j'ai dit quoi sur le switch? J'ai dit que le switch permettait la différence entre le switch et le hub. Si vous vous rappelez très bien, j'ai donné une bonne différence entre le switch et le hub. Vous voyez, l'information passe bel et bien, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tout est bon. L'information passe sans problème. Bon, ce que j'étais en train de dire, c'est que je vous ai donné une différence entre le switch et le hub tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Que le switch permettait d'envoyer l'information à tous les ordinateurs du réseau. C'est-à-dire seule la machine qui était censée, seule la machine à qui le message était destiné. Seule cette machine pouvait l'ouvrir. Et c'est ce que nous constatons là. Tant qu'une machine, tant que le message n'est pas adressé à une machine, elle ne peut pas l'ouvrir. Et après, je vais faire un autre tutoriel où nous allons utiliser le hub. Et vous verrez comment ça marche. C'est très simple. Très simple. Ok, j'espère que ce tuto vous a plu et si vous êtes satisfait du tuto, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye, à la prochaine pour un nouveau tutoriel.